Lundi 17 janvier 2022, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes effectivement sur malikunafoni.net. Bienvenue, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Page noire, vous l'aurez appris, bien évidemment, hier, nous avons perdu notre ancien président, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, à la suite d'une longue maladie dimanche 16 janvier 2022 à Bamako. En cette triste circonstance, tout le peuple malien lui souhaite ses condoléances, ainsi on lui souhaite le repos éternel. Bonne nouvelle du côté des forces armées maliennes dans leur offensif contre les groupes armés terroristes ont procédé le 12 janvier 2022 à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankas et ont fait plusieurs morts dont le numéro 2 de la Katiba de Massina, Ousmane Sidibé, dit Bobala et plusieurs autres responsables terroristes. Nous disons félicitations à nos FAMA. Faladje Grabal des vivres offerts aux déplacés d'Ogon par l'association Arc-en-Ciel. En effet, l'association Arc-en-Ciel a procédé samedi 15 janvier à la remise de vivres aux déplacés d'Ogon vivant sur le site du Grabal de Faladje en commune 6 du district de Bamako. La délégation qui s'est rendue sur le lieu était accompagnée par le président de l'association, le professeur Youssouf Dia, en compagnie de son secrétaire général Amidou Dolo et de plusieurs femmes. La CEDEAO disposée à accompagner le Mali, Jean-Claude Cassibrou, en effet le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a déclaré dimanche l'organisation sous-régionale reste disponible pour accompagner le peuple malien à un retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste. Cela faisait partie des nouvelles d'hier. Arrestation d'Étienne Fakaba Sissogo. En effet, l'économiste malien a été arrêté dimanche à Bamako et conduit dans un commissariat de police où il était attendu pour des propos subversifs et démoralisants. L'armée malienne, dans le cadre des manœuvres offensives de l'opération Keletigi au centre, dans la localité de Alatona, zone de Diabali, cercle de Nyono, les forces armées maliennes FAMA ont procédé le 15 janvier 2022 à la destruction des deux bases logistiques terroristes. Dans les brefs de nos confrères des Sido Tamani, il en ressort qu'en Songo, le tricycle servant d'ambulance au CSCOM de Bazi Aoussa a été volé par des hommes armés non identifiés à moto. Les bandits ont d'abord menacé les gardiens avec des armes avant de partir avec le tricycle. À noter, le CSCOM est à 1 kilomètre du camp militaire. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Autriche, dans quelques semaines, la vaccination des adultes sera obligatoire. À partir de début février, les non-vaccinés sont paisibles d'une forte amende. Ces annonces ont été faites hier dimanche 16 janvier par le chancelier autrichien Karl Nehammer. Enfin, nous terminons à Abu Dhabi où ce lundi 17 janvier, un incendie s'est déclaré entraînant l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant, a annoncé la police de la capitale des Émirats arabes unis, ajoutant qu'un incident mineur s'est également produit près de l'aéroport. L'explosion et l'incendie ont probablement été causés par des drones, a précisé l'agence de presse officielle WAM, citant la police d'Abu Dhabi, alors que les rebelles Houthis du Yémen ont évoqué une opération militaire d'émergence aux Émirats arabes unis.
Chers abonnés de Malik Ounafouni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous. Merci.